Amis auditeurs, merci de votre fidélité à ce grand rendez-vous de tous les samedis sur les antennes de RB Radio Brazzaville. Et vous êtes dans l'émission Savoir Plus. Invité sur ce plateau, le révérend docteur Frédéric Gankama, pasteur de l'église Tabernacle de la Résurrection. Il s'agit là du message du prophète William Marion Branham. De la prédication du haut de la chair, l'homme est passé à l'écriture et il vient de mettre sur le marché du livre une nouvelle publication, le livre intitulé Le conflit israélo-palestinien et la troisième guerre mondiale. C'est justement dans ce cadre que nous le recevons sur ce plateau dans cette émission. Bonjour pasteur et merci d'être là. Bonjour monsieur le journaliste. Vous avez déjà passé sur cette émission, dans cette émission même, sur les mêmes antennes. Point n'est plus besoin de vous présenter à nos auditeurs. Hasard du calendrier, nous réalisons cette émission en date du 28 février. C'est une date anniversaire chez vous. 28 février, je crois bien, c'est 1963. Justement, c'est là que la parole est descendue. Un ange puissant qui est venu avec le livre pour révéler sa parole au travers du prophète William Branham. Vous parlez là-bas de la colonne de nuée qui était descendue ce jour-là et c'est le 55e anniversaire que vous commémorez. Justement, c'est ce jour-là que même les scientifiques qui avaient filmé ce que nous appelons par la nuée, ils ont intitulé ça par le nuage mystérieux. Mais pour nous, nous savons que c'était l'accomplissement de l'Apocalypse chapitre 10, là où il est dit que l'ange puissant devait descendre avec le livre. Et le livre, c'est les 7 sceaux pour apporter la révélation à l'épouse. Ceux qui vous suivent ne sont pas censés connaître tout ça là. Alors, c'est quoi la colonne de nuée pour éclairer ceux qui vous écoutent, puisqu'ils ne sont pas tous du message de Branham? Bon, vous savez que lorsque Dieu conduisait le peuple au temps de Moïse dans le désert, il y avait des choses qui caractérisaient la marche. La Bible dit que la journée, Dieu était dans la nuée pour conduire le peuple et leur montrer le chemin. Et la nuit, il était dans la colonne de feu pour leur éclairer le chemin. Donc vous voyez, lorsque la nuit apparaît, c'est Dieu qui rentre dans la nuée. C'est sous forme de nuage, mais c'est Dieu qui se cache et qui vient pour parler à ses enfants. Ça s'est passé concrètement comment ce jour-là, vous qui êtes ancré dans ce message-là? Bon, mais ce jour-là, ça avait commencé d'abord par des prophéties, le Branham Tabernacle, qu'un jour, les anges vont descendre et il y aura une rencontre entre le prophète Branham avec le Christ, et ça sera en Arizona, alors que Branham était à Kentucky. Et il y a eu plus de 6 anges. Et la dernière étape, c'était une vision, pas un songe, mais une vision. Et voilà, même reçoit la part du Seigneur de quitter Kentucky et d'aller en Arizona pour aller recevoir la révélation de la parole. Et c'est arrivé là-bas, pendant qu'il était en train de chasser avec certains frères. En tout cas, les anges sont descendus, cette nuit est descendue, et puis ça a fait sauter la montagne, et puis ils se sont volatilisés, et ça a réagi comme une explosion, et les frères qui étaient là ont eu peur, sont partis se cacher. Alors, Branham dit que je voyais les anges qui sont apparus devant moi, visiblement comme ça. Et puis il y avait 7 anges. Et les 7 anges formaient juste la perruque de cette nuit. Parce que lorsqu'on regarde cette nuit, il y a une perruque qui est là et qui couvre le visage de Christ Jésus. Et c'est là que les anges vont lui dire que maintenant, là, la révélation de cette sceaux va être donnée à toi. Donc il faut que tu repars parce que c'est le moment de révéler cette écriture ou ces écritures. Et c'est là que l'histoire est partie. Et finalement, lorsqu'on passe dans des églises de Branham, du message bien sûr, hein, on voit plaqué contre les murs cette nuée-là. Elle représente quoi au sein de l'église? En fait, c'est l'accomplissement d'une écriture. Et puis pas n'importe quelle écriture. Vous voyez, l'ouverture de cette sceaux. Et vous savez ce que les sceaux représentent? Les sceaux, c'est pour divulguer ou démasquer les secrets de Satan. Et ça nous révèle aussi les techniques de Dieu contre les techniques de Satan. Donc, à savoir, donc, connaître la révélation des sceaux, c'est savoir qu'est-ce que Satan fait dans chaque âge et savoir comment le combattre. Et lorsque Dieu envoie une telle révélation dans un âge à un peuple, c'est pour armer ce peuple-là. Donc c'est un grand événement, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Vous voyez un peu? Donc c'est ça. Il y a la nuée, il y a la colonne de feu, il y a une différence entre les deux. Bon, en fait, la colonne de feu et la nuée, c'est la même chose, mais sauf que la Bible dit que la journée, c'était la nuit. Mais la même nuée, la nuit ressemblait à un feu. En fait, c'était un feu, mais comme il fait jour, quand il fait jour, vous ne sentez pas que c'est une lumière. Parce qu'il y a l'influence de la lumière du soleil. Mais quand c'est la nuit, c'est là où vous sentez que c'est une lumière qui brille. Voyez-vous? Mais c'est pratiquement la même chose. Mais c'est Dieu qui est voilé dans la chose. Le prophète, nous parlons là donc de l'actualité, actualité oblige. Votre prophète, le prophète William Marion Branham, a parlé, vous parlez en termes de prophétie, a parlé d'un homme de Dieu, un grand homme de Dieu, Billy Graham. Il vient de décéder. Que savez-vous de cet homme?
Billy Graham, lorsque nous regardons sur la prophétie de Genèse 18, on dit qu'avant que Sodome et Gomorrhe soient détruits, il y a eu 3 anges qui sont descendus pour visiter la terre. Et ces 3 anges étaient descendus pour visiter 3 catégories de personnes. Du temps de Sodome et Gomorrhe, il va arriver la même chose. Généralement, quand les gens prennent cette prophétie, ils ne voient que les guerres, ils ne voient que les homosexuels. Mais ils oublient l'autre côté spirituel des choses. C'est qu'il y a eu une visitation des 3 anges. Et ces 3 anges sont venus visiter 3 catégories de personnes. Elohim n'est pas parti à Sodome et Gomorrhe, mais c'est les 2 anges, Gabriel et Michael, qui sont partis à Sodome et Gomorrhe. Et aujourd'hui, sous forme de type, cet événement a été répété. Elohim qui est revenu vers l'épouse. L'épouse, c'est Abraham de notre temps. Vous voyez, quand vous prenez le nom de William Branham, vous voyez que ça termine de la même façon que le nom d'Abraham. Vous comprenez? Et il y a aussi l'épouse qui est à côté d'Abraham. Ce n'est pas une simple coïncidence? Non, il n'y a pas de coïncidence chez Dieu, il n'y a pas de hasard. Voyez-vous? Dieu n'a jamais envoyé un prédicateur en dehors d'Abraham dont le nom termine par H-A-M comme Abraham. C'est comme Abraham. Vous voyez? Donc ce n'est pas un hasard. En fait, c'est Dieu qui prédestine les choses. Et lorsque ce prédicateur dont le nom termine comme Abraham vient sur terre, mais il faut que la même chose se répète. Donc, Billy Graham, c'est un type de Michael aujourd'hui. Vous comprenez? Et il y a aussi un autre ange qui était représenté, c'est Robert. Et ces gens-là sont envoyés à Sodome et Gomorrhe. Donc, ce sont des prédicateurs qui sont envoyés par Dieu dans d'autres églises que nous appelons par les dénominations. Mais pour l'église qui est appelée à partir dans l'enlèvement d'épouse, comme Abraham, qui avait une foi spéciale, alors on envoie Elohim lui-même qui descend et puis qui se manifeste. Et cet Elohim là, c'est Branham? Non, Elohim, c'est pas Branham. Branham représente Abraham. Elohim, c'est la colonne de feu que vous voyez là. C'est les nuées que vous voyez là. Parce que la nuée, c'est Christ. C'est Dieu. Dans une forme donnée. La colonne de feu, c'est toujours lui. Et vous vous souvenez, au jour de Moïse, c'était la même chose. Et au jour de Paul, sur le chemin de Damas, c'était la même chose. Vous voyez, une lumière qui a brillé devant lui et il lui a posé la question. Pourquoi Paul a posé la question. Il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Mais la lumière lui a dit que c'est moi, Jésus, que tu es en train de persécuter. Et Paul comprend maintenant que la lumière qui conduisait ses pères, ce n'est autre que Christ. Et ce n'est pas étonnant qu'il a écrit Hébreux 13:8. Il dit, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne dit pas Jéhovah est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit Jésus-Christ. Il comprend par là que cette lumière qui était dans l'Ancien Testament, dans le désert, ce n'est autre que Jésus-Christ. Vous comprenez? Et n'oubliez pas que cette lumière a dit à Moïse, avant qu'Abraham fût Jésus. Et lorsque Jésus vient, on lui pose la question, mais toi, tu n'as même pas vu Abraham, toi, tu es un petit enfant, comment tu peux dire que tu as vu Abraham? Et Jésus répète à ces gens-là, qui étaient en face de lui, les prédicateurs, il dit qu'avant qu'Abraham fût Jésus, vous voyez, je dis j'étais, il dit Jésus. Vous comprenez ce langage-là? Vous savez, moi, j'ai un peu de parcourir certaines traductions de Bible. J'ai un peu j'étais un coup d'œil sur les témoins de Jéhovah. Ils ont modifié ça, parce que ça veut dire quelque chose, c'est fort. Et quand je prends les autres traductions, les rois Jacques et les Louis II, ça dit la même chose. Ah, finalement, donc, dans cette même Bible, les traductions diffèrent. Oui, il y a des gens qui ont un peu de ramener les traditions à leur doctrine, ce qui n'est pas normal. Un traducteur doit être comme un arbitre, il n'a pas de parti pris. Mais les traducteurs, c'est pourquoi il faut attention avec certains livres. Et c'est un livre que nous achetons. Il y a ceux qui essaient un peu de ramener certaines écritures à leur façon de voir les choses. Mais il y a des traducteurs comme les Louis II, les rois Jacques, les Darby, qui sont restés impartials, qui sont restés au milieu. Ils traduisent des choses correctement. Et c'est par là que nous comprenons l'esprit qui est derrière les traducteurs. Mais comment faire pour reconnaître la vraie traduction? C'est simple. Il faut certainement avoir la révélation, comment? Il n'y a pas qu'un point de révélation, il y a les textes originaux. Vous comprenez? Il faut remonter les choses. Et vous allez voir l'introduction de chaque Bible, on vous dit que ces traductions proviennent par exemple du grec, la Bible grecque ou bien hébraïque. Vous comprenez? Et par là, vous allez simplement faire la comparaison avec les autres, vous comprenez que ça c'est une bonne traduction. Mais par contre, vous allez trouver par exemple, j'ai pris sur les témoins de Jéhovah dans Jean chapitre 8. Là où je suis dit qu'avant qu'Abraham fût Jésus, ils ont écrit j'étais. Je prends toutes les Bibles, les autres par exemple. Je prends David, je prends le roi Jacques. Ça dit Jésus. Du second, Jésus. Je comprends que les témoins de Jéhovah ont voulu modifier les choses parce qu'ils ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Parce que celui qui a parlé à Moïse là-bas a dit qu'avant qu'Abraham fût Jésus, il n'a pas dit j'étais. Oh, Jésus signifie celui qui était né. Voilà ce que ça veut dire. Ah, finalement, donc cela est à l'origine puisque nous assistons dans des églises, le message n'est pas prêché de la même manière comme partout. Alors c'est ça qui est à l'origine de cela. Et chacun vient et avec son message prêche à sa manière. Bon, le problème de prêcher à sa manière, ça dépend de l'esprit qui est derrière la personne. Moi, je crois que si
tout le monde était animé du même esprit, qui est l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit, on devait prêcher la même chose. Parce que le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Du fait que les gens viennent avec les doctrines à leur manière, ça prouve que quelque part derrière, ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle. Parce que le Saint-Esprit, c'est un peuple uni. Vous comprenez? Et je crois que c'est pour cette raison que dans un âge, Dieu a toujours envoyé un prophète, un messager. C'est pour simple de ramener son peuple dans l'ordre. Parce que je sais qu'il y aura beaucoup de gens comme les pharisiens, les sadducéens, qui viendront traduire à leur manière. Et vous vous souvenez du temps de Jésus, les sadducéens, les pharisiens étaient en contradiction à cause de doctrine. D'autres croyaient à la résurrection, d'autres ne croyaient pas à la résurrection. D'autres croyaient aux anges et d'autres ne croyaient pas. Mais Jésus est venu mettre fin à cette question. Lui qui avait la chose. Donc il faut quelqu'un dans chaque âge qui a la chose pour mettre fin aux contradictions. Mais vous-même aussi, au sein de vous, en votre sein, au sein du message, vous êtes également dans une contradiction totale. Il y en a qui disent Branham est Dieu, il y en a qui disent Branham est prophète. Et moi, je suis très à l'aise. Vous dites quoi? Et je suis très à l'aise quand tu me poses cette question. Le fait que quelqu'un dit que Branham est Dieu, ça ne fait pas de Branham Dieu, mais il faut que Branham lui-même le dise. Et moi, j'ai écrit des livres sur ça, 4 tours de fait, c'est qui par Branham. On va en parler Branham tout à l'heure. Branham dit ceci. Vous-même déjà, vous dites quoi de lui? Oui, j'ai dit que c'est faux si quelqu'un dit que Branham est Dieu. Branham dit ceci. Si quelqu'un dit que je suis Dieu, il est dans l'erreur, il est dans le faux. Ah, lui-même, il a dit ça. Et je suis votre frère, vous comprenez? Mais, vous savez, les Écritures, il y a une partie qui fait du bien et une partie qui fait un peu mal. C'est comme dans les Matthieu. Vous voyez, vous verrez des guerres de tout le monde était. C'est des choses qui doivent arriver. Branham a prophétisé qu'après lui, il y aura des gens qui feront de lui Dieu. Vous voyez, on reconnaît un prophète par ce qu'il dit. Mais il dit que ces gens seront dans l'erreur. C'était un faux esprit. Donc, si ces choses n'arrivaient pas, ça veut dire simplement que Branham a prophétisé un mensonge. Donc, ne soyez pas étonnés de voir que les gens qui sont dans le message de Branham croient, certains croient que Branham est Dieu. Mais c'est juste l'accomplissement d'une prophétie de Branham. Vous voyez? Donc, pour celui qui lit le message, ça doit lui mettre à l'aise. Au contraire, c'est une confirmation de la parole. La parole est dite par le prophète. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Nous étions là dans la première partie de cette émission. Nous avons dit tout à l'heure que cette émission est consacrée sur vos publications. Alors, avant de tomber sur l'actuel, vous avez déjà écrit combien de livres? Bon, je suis, si je ne me trompe pas, au 8e. Au 8e. Mais qui sont lus malheureusement seulement dans votre église apparemment. Justement, vous savez, en matière de publication d'un livre, ça demande beaucoup d'argent. Moi, j'ai fait l'essentiel. Si quelqu'un trouve ça intéressant, ça peut dire le peuple de Dieu, il veut publier. Il n'y a pas de problème. Ah, vous avez écrit. Parce que le jour que Dieu me donnait ces choses, avant que j'arrive à publier ces choses, il m'a dit ce que je te donne, ce n'est pas pour aller faire mal à mes serviteurs, les prophètes, les prédicateurs, mais c'est pour aider tes frères. Vous comprenez? Donc c'est pour aider. Moi, il y a certains pasteurs qui sont un peu reconnaissants, qui viennent prendre ça chez moi, parfois il faut te proposer des livres. Et ça met tout le monde à l'aise. Mais allez me dire de publier un livre, je ne sais pas comment, comme vous le voulez, ça demande beaucoup d'argent. Voyez-vous? C'est un peu dans cet esprit-là que je suis. De terme, je suis quelque part coincé par les moyens financiers. Mais Dieu vous a donné la révélation, il faut également lui donner, demander de donner certainement les moyens pour que tout le peuple soit servi, non? Les moyens viennent avec le temps. Vous comprenez? Un livre peut être là, mais le jour que Dieu dira, bon, c'est le monde de publier ça, je donne les moyens, ok. Dieu aussi peut dire que bon, les moyens viendront par un païen ou je ne sais pas qui a trouvé que les livres sont intéressants. Alors, parce qu'il est souverain dans ce qu'il fait. Vous voyez? Branham a fait le monde entier avec les hommes d'affaires chrétiens. Ces hommes d'affaires n'étaient pas forcément des gens qui croyaient dans le message de Branham ou qui priaient dans l'église de Branham, mais c'était des simples chrétiens qui ont vu que Branham avait la chose. Un ministère qui pouvait aider le monde entier. Et ils ont mis l'argent en jeu et puis Branham a fait le tour du monde. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Revenons sur cette question. Vous êtes à combien à votre quantième publication? Déjà, la première, comment il est intitulé ce livre? La première part de la seconde. La seconde venue de façon générale. Ça, c'est mon premier livre. Et le deuxième livre parle de la seconde venue proprement dite. Parce que là aussi, dans le message, il y a une confusion. Il y a des gens qui confondent la nuée avec la seconde venue proprement dite. C'est pourquoi il fallait un peu rentrer dans la profondeur des choses pour essayer un peu de jeter un peu la lumière, l'éclaircissement sur ces points-là. Et pourtant, ce sont des choses que Branham a déjà prêchées. Mais comme les gens n'étudient pas la parole à fond, ça amène l'embrouillement, la confusion. Vous voyez un peu? Bon, maintenant, le troisième, si je ne me trompe pas, ça parle de plénitude. Vous voyez? Parce que là aussi, il y a un problème dans le message. La plénitude. Est-ce que Branham a toute la plénitude de Dieu? Ou bien il a une portion? C'est un problème. Alors, les gens confondent la plénitude en qualité et en quantité. Vous comprenez? Branham explique, il dit qu'aucun homme sur la terre, en dehors de Jésus, ne peut porter la plénitude de Dieu en quantité comme Jésus. Mais dit que celui qui a le Saint-Esprit a la plénitude de Dieu en qualité, alors c'est la vérité. Il explique, il dit, prenez par exemple l'eau. La formule de l'eau, c'est H2O. Si vous avez même une cuillerée d'eau là, vous avez tous les éléments qui sont dans l'eau.
si vous avez un peu du Saint-Esprit, vous avez tout ce qui est dans le Saint-Esprit. Mais la quantité, c'est ça qui diffère la chose. Vous comprenez? Même lorsque nous recevons le Saint-Esprit, là, chacun reçoit selon le degré d'onction. C'est pourquoi Paul a dit, chacun a reçu selon la mesure de la grâce. Ça peut être le même Saint-Esprit, mais la quantité diffère. Et c'est ça le grand problème sur la plénitude. Donc là aussi, il fallait qu'un livre soit publié dans ce sens-là. Vous voyez? Bon, l'autre livre, c'est celui que j'ai parlé, si je ne me trompe pas, c'est sur les visions et les prophéties de William Marion Branham. Alors, qu'est-ce qui fait que Branham est réellement un grand prophète dans cet âge? Mais c'est parce qu'il a dit des choses dans cet âge qu'aucun homme ne pouvait imaginer. Je prends par exemple la Première Guerre mondiale. C'est très important, on va revenir sur ça, mais entre-temps, parlons d'abord de ce livre, vous avez parlé de la seconde venue. Ouais. Dans vos églises, il y en a qui prêchent, il y en a qui disent que la seconde venue est déjà arrivée, il faut dire aux auditeurs, la seconde venue, c'est donc le retour de Jésus sur terre, non? Non, la seconde venue, ce n'est pas le retour de Jésus sur terre. C'est quoi? La seconde venue, c'est le retour de Jésus dans les airs pour recevoir son épouse. Et ce retour, c'est déjà réalisé? Il y a des églises qui le prêchent. Non. Oui. Branham dit qu'en fait, nous prêchons pourquoi? Il dit nous prêchons pour préparer les gens pour la seconde venue. Et si ça a déjà eu lieu, là, on arrête les prédications. Ah bon? Et oui, Branham dit, c'est pourquoi il faut lire mes livres. Il dit que la seconde venue de Jésus arrêtera les prédications. Vous voyez? Et ceux qui vont continuer à prêcher après cette seconde venue, ce sont les vierges folles. Parce qu'ils ne vont pas dans l'enlèvement. Parce que la seconde venue de Jésus inclut automatiquement l'enlèvement. Jésus descend, l'épouse monte, prédication arrêtée. Ah bon? Oui. Et qu'est-ce qui va rester sur terre? Ceux qui vont rester, c'est les vierges folles qui passeront par la tribulation et les païens. Vous comprenez? Parce qu'après l'enlèvement de l'épouse, il y aura des tourments sur la terre. Le diable va descendre, il va faire des tapages sur la terre. On va persécuter des gens. Là, vous ne serez plus là. Non, là, nous sommes déjà. Frédéric Gankama. Nous sommes au ciel. Ah bon? Oui. Pour ton information, j'ai déjà vu comment j'ai parti un jour. Ah bon? Si. J'ai déjà vu comment j'ai parti. Et je suis revenu parce que quand j'ai essayé de regarder en bas, j'ai voyé ma famille. Oh, mais est-ce que ce jour-là, lorsque Dieu appelle, on doit encore voir la famille? Non, vous savez... ça veut dire que le jour-là, si quelqu'un, même un païen, est collé à la veste de Gankama, il va partir avec lui? Non, le problème, c'est pas d'être collé à ma veste. Le problème, c'est d'écouter ce que j'ai dit maintenant. Parce que mes prédications consistent à quoi? Parce que nous sommes la continuité de Branham, son ministère. Et le ministère de Branham consistait à faire quoi? Ça consistait à préparer l'épouse pour l'enlèvement. Branham est parti, mais nous, les auxiliaires, on continue comme Josué avec Moïse. Vous comprenez? Donc, si quelqu'un veut rentrer, mais il doit nous écouter. Parce que ce message, c'est ça qui donne la foi, l'enlèvement à quelqu'un. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Vous voyez? Oui, chaque personne est taillée selon ce qu'il écoute. Vous comprenez? Si vous voyez certaines personnes, ils vont prier dans les églises, mais ils ont toujours peur des démons, peur des sorciers. Mais c'est des ceux qui écoutent dans les églises. Mais les églises, quand tu écoutes la parole, tu prends un sorcier pour un petit enfant. Parce que tu sais que celui qui est en toi est plus fort que le sorcier. Même s'il est franc-maçon ou quoi, tu n'as même pas peur de lui. Parce que tu sais que celui qui est en toi, le Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, il est en toi. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean pouvait dire, petite pour ne craindre rien. Votre Père, c'est vous a donné le royaume. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Le message ne peut pas pour la seconde venue. Si la seconde venue a déjà eu lieu, je sais que nous qui sommes restés là, nous sommes sur terre, mais en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? C'est que nous sommes les vierges folles. Nous sommes en train de préparer quoi encore? Mais qu'est-ce qui leur fait dire ça? C'est un problème de compréhension des Écritures? Voilà, c'est un problème. Vous êtes quand même d'accord avec moi? Il y a les passeurs du message, au moins qui prêchent la seconde venue, qu'elle est déjà arrivée, non? Justement, c'est un problème de compréhension. Vous savez, Branham dit ceci, il dit un mystère, même s'il est révélé, pour le comprendre, il faut un élément surnaturel de Saint-Esprit. C'est pas parce que c'est écrit, même quand j'écris mes livres là, tu viens lire seulement comme ça, parfois tu seras embrouillé. Mais si tu es connecté à Dieu, tu comprendras vraiment l'esprit de la chose. Et c'est la même chose avec le message. Vous voyez? Regarde la Bible que nous avons tous là. Il y a des intellectuels. Mais comment ils n'arrivent même pas à voir ne fût-ce qu'un petit point sur la divinité suprême? Il y a des églises qui croient qu'il y a trois dieux. Alors que le premier commandement dit qu'il y a qu'un seul Dieu. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est unique. Tu n'auras pas de Dieu devant ma face. Mais vous aurez des grandes églises que vous appelez grandes églises où les gens adorent beaucoup de dieux. Vous vous demandez, il y a des intellectuels là-bas, mais comment ils ne voient pas ça? Pourquoi? Mais parce que ce n'est pas un problème d'être intellectuel, c'est un problème d'avoir le colis dans les yeux, le Saint-Esprit, la révélation. Et c'est ça qui ouvre les yeux, qui te permet de bien voir les Écritures. Vous comprenez? Donc, pour le message, c'est la même chose. Ce n'est pas parce que Branham a parlé que tout le monde va comprendre ça facilement comme ça. Non, ça demande maintenant le Saint-Esprit qui est l'élément surnaturel. Et c'est lui qui va vous aider, vous conduire dans toute la vérité. Alors, parlons donc de l'autre ouvrage, Les prophéties de William Marion Branham. Là-bas également, vous dites quoi? Bon, dans les prophéties de Branham, en fait, j'ai écrit ce livre, c'est parce que
je voyais certains pasteurs parfois parler de Branham, c'est comme si c'est un prédicateur du même rang que chacun de nous. Non. C'est comme si vous allez dire que Moïse était du même rang qu'Aaron, du même rang que Jésus. Non. Non, le messager ne peut être du même rang que vous. Même moi qui vous parle, jamais. Celui que Dieu envoie avec un message, c'est comme Paul. Tu sais, malgré que Pierre avait reçu les clés, mais devant Paul, il était zéro. Paul pouvait lui reprocher, faire des reproches à Pierre comme ça. Il fait taire. Pourquoi? Mais parce que Paul était le messager de l'âge apostolique. C'est pourquoi vous avez remarqué que lui, son ministère a beaucoup marqué le premier âge, le premier âge du christianisme, que les autres ministères, que les autres apôtres. Et c'est même lui qui a beaucoup écrit que les autres. C'est ça qui fait de lui un messager. Et quand vous venez ici, dans notre âge, c'est la même chose. Vous allez constater que le message de Branham a beaucoup impacté les gens que le reste qu'on voit ici. Malgré que les gens crient. Maintenant, qu'est-ce qui fait que Branham est un vrai prophète et un grand prophète? Comment reconnaître un vrai prophète? Voilà, on reconnaît un vrai prophète par ce qu'il dit. Quand il dit quelque chose, il faut que ça arrive. Branham a donné des prophéties et des grandes prophéties pendant notre temps. Je prends la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Quand Branham donne ça, c'était en l'an 33. Même ses frères américains n'ont pas cru ça parce que les gens croyaient dans la SD, la Société des Nations pour la paix. Ils pensaient que comme il y a cette société-là, il n'y aura plus de guerre mondiale sur la terre. Branham dit, Dieu m'a dit ceci. Dieu lui montre cette vision. Dans cette vision, Dieu lui montre qu'un Autrichien du nom d'Adolf Hitler va amener le monde entier dans une deuxième guerre mondiale. Et il va mourir de façon mystique. Et cet Autrichien sera accompagné de Mussolini. Mussolini, en question, sera aussi rejeté par son peuple. Et lui aussi va mourir. Il avait dit tout ça clairement comme ça? Clairement, c'est écrit noir sur blanc. Il a parlé des femmes qui vont se déshabiller et commencer à marcher nues. Mais en ces temps-là, les femmes marchaient avec des robes d'Égypte qui sont en train de bailler le sol. Hein. Vous voyez? Tout ça, nous voyons ça aujourd'hui. Il a parlé des progrès de la science. Au temps de Branham, les voitures, c'était des vieilles marques. Mais il dit, Dieu m'a montré que la science arrivera à nous de faire des voitures où les gens vont conduire sans volant. Ils sont là et tu t'assois, tu n'as rien à faire et puis ça te conduit. Mais aujourd'hui, nous avons des voitures comme ça. Vous voyez? Il a parlé de beaucoup de choses. Les prophéties, par exemple, sur la Troisième Guerre mondiale. Et comment la Russie va détruire les États-Unis un jour. Tout ça, c'est écrit. Vous voyez? C'est pourquoi vous allez remarquer sur la terre, s'il y a une nation qui fait peur aux États-Unis, c'est la Russie. Pourquoi? Les États-Unis sont conscients. C'est une nation qui est dangereuse, qui a des armes, qui peuvent les détruire en une fraction de seconde. Vous comprenez? Et là aussi, j'ai mis des prophéties, même sur ceux qui vont adorer Branham. C'est dedans. C'est écrit noir sur blanc. Vous voyez? Il y en a, tout est là. Ah, donc ceux qui font de lui Dieu aujourd'hui là, et lui-même il avait déjà dit ça. C'est une prophétie. Et vous avez écrit ça dans votre livre? C'est écrit. Même cette nuit-là que nous parlons aujourd'hui, 28 février, mais c'était d'abord une prophétie. Mais après ça s'est accompli. Et Dieu, pour confirmer sa parole, a fait que la science prenne ça avec des appareils. Des appareils. Pas des petits appareils comme ça, des vrais appareils. Et ils ont intitulé ça le nuage mystérieux. Alors, ce n'est pas une confrontation. D'ailleurs, l'émission Le droit de réponse est reconnue. Et s'ils peuvent venir répondre, en tout cas, il n'a qu'à venir. Ça se passe sur les antennes, hein, nos antennes ici. Alors, il y a un frère, le frère Renaud Boris Mbota, qui dit que Branham est un faux prophète. Il a donné de faux prophéties. Vous savez, ce n'est pas aujourd'hui que nous retrouvons aujourd'hui avec des gens comme... On dit aussi qu'il a marqué ses passages hein, dans le message. Disons, il a marqué quel passage? Je vais t'informer une chose. Tu sais, la plupart des gens qui prêchent ce message, beaucoup n'ont pas le Saint-Esprit. Tu sais ceux qui embrouillent les gens avec des citations, des documents. C'est des gens comme des Mbota. Qui a cru le message ne pas faire la marche en arrière comme il a fait là. Et rien que par sa façon de prêcher, tu comprends que... Vous savez, on avait dit quelque chose qui m'a toujours marqué, que ce message du temps de la fin sera prêché par des gens qui ont été fidèlement enseignés. Fidèlement enseignés. Ces gens, la plupart, comme vous le trouvez, c'est des gens, ils commencent une année après, ils deviennent prédicateurs. Deux brochures, il devient prédicateur. Et là, au finish, voilà, il retourne comme un chien qui répare à ce qu'il avait vomi. Mais attends, aujourd'hui là, si tu sors dehors, tu poses la question à quelqu'un, parmi les gens qui prient, lesquels sont un peu sérieux, on va te dire que c'est des gens de Branham. Faut ouvrir. Moi, tu es journaliste, tu peux sortir. Moi, parfois, il m'arrive de me déguiser. J'ai fait comme si je ne suis pas pasteur. Dans un bus, je pose la question. Oui, je pose la question. D'accord, vous pouvez faire les sondages. S'il faut prier, il faut prier où? Quelqu'un te dit, mais même païen. On va faire les sondages. Justement, il faut faire. Non, il faut aller chez Branham. Regarde, un faux prophète qui amène un message qui change les gens comme ça là. Un message qui a fait du tapage. Tu sais les Tommy Osborne là, tu sais comment il est devenu un grand pasteur, un grand prédicateur. Tommy Osborne est allé en Inde.
Les Indiens lui ont défié. Il dit, monsieur Tommy Osborne, vous êtes un Américain. Nous, les Indiens, nous sommes de l'Orient. La Bible a commencé en Orient. Toi, tu fais nous parler d'un Jésus. Nous, ici, nous croyons que Jésus n'existe pas. C'est un homme mort. Les gens ont fondé des histoires sur la résurrection. Bon, qu'est-ce qui prouve que le Jésus que tu prêches est réel? Démontre-nous ça. Laisse-nous la Bible. La Bible, là, tout le monde peut réciter ça. Démontre. Tommy Osborne a fou. Mais quand Branham va en aide, on lui pose les mêmes questions, Branham les défie. Il dit, j'ai parcouru l'Inde, j'ai vu beaucoup de vos divinités. Vous adorez beaucoup de choses. Mais dans votre pays, il y a trop des aveugles et trop de gens qui souffrent. Pourquoi vos dieux ne peuvent pas faire quelque chose pour ces gens-là? Maintenant, il dit, mon Dieu, Jésus-Christ que vous ne croyez pas, s'il peut faire quelque chose pour ces gens-là, est-ce que vous êtes prêts à l'accepter? Les Indiens, les Hindous, les Mahométans, les imams ont dit oui. Madame dit, ce n'est pas moi. Je vous ordonne d'aller chercher un aveugle. Ici, là, chez vous, mon ami. Amenez-moi un aveugle. Et vous savez, ça se passe devant quel genre de foule? Devant une foule de plus de 500 000 personnes. Vous savez, 500 000 personnes, ça fait combien de fois le stade de Martyr et les gens se vendent là? Ça fait même 5 fois le stade de Martyr. Et pendant que Branham dit ça, le maire de Bombay est là. C'est à Bombay que ça se passe. Le maire de Bombay est là. Branham dit, allez me chercher quelqu'un qui est né aveugle. Alors, si mon Jésus le guérit, alors déposez vos courants, alors acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Ils sont allés chercher un aveugle dès naissance. On le fait monter à l'estrade comme ça. On fait une campagne d'évangélisation. Branham le regarde. La vision apparaît. Il n'était pas encore guéri, mais Branham le voyait déjà guéri. Il tourne, il pose la deuxième question. Vous êtes prêts maintenant à l'accepter? Si Jésus fait quelque chose, il dit oui. Branham met seulement sa main. Il n'a pas crié trop fort. Il n'a pas fait une longue prière avec des parler en langue comme on voit dans les chaînes de télévision. Non. Il a dit seulement quelques mots. Seigneur, si tu es Dieu, guéris cette personne et que l'on sache ici à Bombay que tu es Dieu. L'homme a sauté, a commencé à crier. Et il était dans la foule. Il a été guéri. Vous savez, il y a eu combien de convertis? Plus de 100 000 convertis. 100 000 convertis. Une seule réunion, 100 000 convertis. Même les vieux Nganga aussi guéris. Oh, ils ont déposé les courants à terre. Non, oui, mais entre-temps, on voit ceux qui vont chez les charlatans, chez les vieux Nganga, ils guérissent aussi, non? Oui, mais la différence avec Branham, c'est que, vous savez, il y a ce qu'on appelle par le signe et la voix des signes. Le signe, ce sont les miracles. Mais la voix qui sort derrière ce signe-là, c'est quoi? Le message que la personne prêche. Est-ce que ce message est conforme à la Bible? Est-ce que tu peux me montrer un prédicateur aujourd'hui dans nos églises qui a prêché comme Paul? Parce que les talents de mesure des prédicateurs, c'est Paul. Hein? Ce n'est pas les gens que vous voyez là qui nous embrouillent là. Alors, Paul. oui, pasteur, on comprend que vous êtes dans l'ancien, on va rester ici toute la journée, on va s'éterniser. Alors, parlons donc de ce livre, en tout cas, c'est un livre que vous venez de publier. Vous appelez ça le conflit israélo-palestinien et la troisième guerre mondiale. Alors, c'est une révélation encore qui vient de descendre? Chez moi, ça commence d'abord par un enseignement. C'est-à-dire, avant de faire un livre comme ça, je commence par un enseignement. Et quand j'enseigne les gens, je rentre parfois dans des profondeurs, je peux dire même comme des trans. Il m'arrive, je dors sur le lit avec ma femme, ça commence à me parler là. C'est comme si c'est des images qui défilent. Et quand ça insiste, je suis obligé de quitter mon lit, d'aller méditer au sein. Et c'est là que les choses là viennent. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire que je peux appeler ça une révélation. Vous comprenez? Voyez, en fait, Frère Branham n'a pas traité ça comme tel, mais en lisant le Frère Branham, en lisant la Bible, alors tout le tableau m'est apparu. Et c'est ce qui m'a permis d'écrire ce livre-là. Vous comprenez? Et dans ce livre, vous trouverez que j'ai même dit que c'est un livre prophétique. Dans ce livre, je n'ai pas fait de commentaires. Il n'y a que les citations bibliques qui parlent et les enseignements de William Branham. Et ses prophéties. Vous comprenez? Et ses prophéties. Donc, c'est pas un livre où on a ajouté, où on a essayé un peu d'expliquer. Ça voulait dire non. Ah, donc c'est pas une simple littérature que vous avez eu à faire non, ici. Non, non. La parole de Dieu, il faut éviter l'interpréter. Quand la chose est déjà claire, il faut laisser la chose claire. Et ce n'est pas donné à n'importe quel prédicateur de venir interpréter la parole. Paul et Pierre a interdit ça. Il dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les apôtres et les prophètes ont parlé de la part de Dieu. Voyez? Donc, il faut que quelqu'un soit conduit par l'Esprit pour venir interpréter. Et Branham dit que l'ordre le plus élevé pour interpréter la parole, c'est le prophète messager. Vous comprenez? C'est que vous avez remarqué, il y a eu beaucoup de prophètes dans la Bible, mais tous n'ont pas apporté la parole comme Moïse, tous n'ont pas apporté la parole comme Paul. Vous comprenez? Parce que ça dépend du degré d'onction que vous recevez. Et c'est ça le messager. Branham a déjà fait le travail en tant que 7e ange. Parce que la mission du 7e ange, c'était de briser, révéler les mystères de Dieu cachés. Tous les mystères sont déjà révélés.
En ce moment, ce qui reste à faire, c'est prendre quoi? En tant que docteur, la chose à faire, parce que quand il y a un prédicateur, un homme du rang d'un messager parle, et souvent les citations sont dans les désordres, vous comprenez? Vous voyez, vous allez pas demander au prophète Esaïe, lui qui dit qu'un enfant nous est né. Vous allez dire, mais Esaïe, tu as dit l'enfant est né, il est où? Il va vous expliquer ça. Lui, il a parlé, il s'en va, c'est fini, c'est fini. C'est à vous de comprendre ça après. Nous savons que quand on dit un enfant nous est né, c'est qu'il est déjà là. Vous voyez? Dans un langage prophétique, l'enfant était déjà là. Mais vous savez, l'enfant est venu après combien d'années? Mais après plus de 500 ou 1000 ans que Jésus-Christ est venu. Vous voyez? Ça, c'était un langage prophétique. Et c'est la même chose avec le message. C'est pourquoi beaucoup de gens qui lisent le message s'embrouillent. Ça coûte, c'est sûr. Et à la première page, à la page d'accueil de ce livre, vous présentez une grande ville. Je ne sais pas si c'est l'Israël, si c'est la Palestine. Alors, c'est quoi? Que représente cette image? Ça, c'est Jérusalem. Et l'image que vous voyez là, ça, c'est la mosquée d'Omar, qui est placée à l'emplacement exact où se trouvait le temple de Salomon. Qui défrait la chronique aujourd'hui, cette mosquée-là. Et effectivement, c'est là le problème. Le problème, c'est que c'est quoi? C'est qu'il y a eu la guerre de l'an 70, où le peuple Israël a été dispersé. Là vous êtes sur les causes de ce conflit-là. Oui, ce sont les causes. Il y a aussi les causes lointaines. Allez-y. Oui. S'il faut aller dans les causes lointaines, nous commençons depuis le temps d'Abraham lui-même, avec Saraï. C'est Saraï qui a amené ces problèmes-là. Si Sarah n'avait pas du tout la parole, en poussant Abraham à commettre cette erreur, on n'est pas à voir les Arabes là. Il y avait eu quoi concrètement? Effectivement, Dieu avait promis à Abraham qu'avec sa femme Saraï, ils auront un enfant. Et cet enfant sera héritier d'Abraham. Et de tout ce que Dieu donnera à Abraham. Mais il savait qu'avant que la promesse s'accomplisse, Sarah, par incrédulité, va pousser Abraham à aller avec sa servante. Et cette servante, c'est elle qui a produit Ismaël. Ismaël qui est le père de tous les Arabes. Vous comprenez? Mais après, quand Saraï découvre que j'ai commis une erreur, elle a commis une erreur, dit maintenant à son mari, il faut me chasser la servante là. Et son enfant. Parce que son enfant ne peut pas hériter avec mon fils, Isaac. Vous savez, Abraham lui m'a refusé. Mais Dieu a intervenu dans cette affaire. Dieu dit à Abraham, tu dois faire ce que Saraï te dit de faire. Parce que cet enfant, c'est un âne sauvage. Sa main sera contre tout le monde. Donc ça sera un enfant qui va déranger tout le monde. Et c'est pourquoi vous constaterez que les Arabes, surtout nos frères arabes là, ils n'ont pas des amis. Même entre eux-mêmes, c'est des bombes qu'on met dans les maisons. Ils n'ont pas d'amis. Ah, vous n'êtes pas quand même contre les Arabes. Hein? Les Arabes, c'est pas la xénophobie. Je suis en train de répéter les Écritures. Oui, allez-y. Oui. Dieu a appelé Ismaël par âne sauvage. Et il dit que sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Vous allez constater que ces frères-là, que nous appelons par les djihadistes ou quoi, ce sont les Arabes. Ils font ça au nom de quoi? De l'islam, non? Oui. Vous comprenez? Mais vous constatez, mais à un moment où vous vous demandez, mais ils sont en guerre contre qui? Mais contre tout le monde. Même avec leurs propres frères arabes, ils mettent des bombes. Vous connaissez ça? Vous êtes journaliste. Ils mettent les bombes. Les juifs, les chrétiens, n'en parlons pas. Donc, c'est des dérangeurs, ils dérangent tout le monde. Et c'est cette semence-là, ismaélite, qui est en train de continuer. Et tout ça, c'est à cause des Arabes. Mais Dieu a dit à Abraham, il faut chasser. Parce que cette terre promise que je donne à Abraham, ce n'est pas pour cette semence-là. C'est pour l'enfant qui descendra, Isaac. C'est pour lui. Et Dieu les a expulsés. La terre promise. Maintenant, lorsque nous arrivons au temps de Titus, là où il y a eu la guerre, Israël a été dispersé dans le monde entier. Ils ont fui. Le temple a été détruit par Titus, incendié. Maintenant, les Arabes qui étaient les voisins d'Israël, voyant qu'il n'y avait plus personne sur le territoire, ils ont fait quoi? Mais ils ont commencé à voler l'opé des terres d'Israël. Ils ont commencé à voler. Ils ont commencé à voler. Jusqu'à voler même la place où se trouvait le temple de Salomon. Et ils ont même érigé leur temple, qui est la mosquée d'Omar, qui fait du tapage. Maintenant, lorsque Israël revient de la captivité, après la Seconde Guerre mondiale, en l'an 46, où Israël a été proclamé une nation à part entière, ils sont retournés dans la patrie, selon la promesse, les prophéties de la Bible. Maintenant, il reste une autre chose. C'est que Dieu a dit que celui qui avait dispersé Israël, c'est le même qui devait rassembler Israël. Et Israël devait naître comme une nation. Et Dieu ajoute qu'aucune portion de Jérusalem ne devait être prise, ni partagée avec quoi que ce soit et qui que ce soit. Alors, c'est là où les Juifs sont derrière. Ils sont retournés dans la patrie, mais ils connaissent les limites de leur pays. Vous voyez, le pays que Dieu avait donné à Abraham, que Josué les a fait entrer. Vous comprenez? Canaan, bien sûr. Alors, ils arrivent là, tel que nous ici à Brazzaville. Nous avons Pilat. On arrive là, Pilat est maintenant dans les mains de la RDC. Nous connaissons les limites, vrai ou faux. C'est la même chose avec Israël. Ils connaissent les limites. Ils connaissent l'emplacement exact du temple. Ils disent non, ça ne peut pas se passer comme ça. Nous devons ériger notre temple. Et
pour votre information, ce temple a été cassé 2 fois. Construit pour la première fois par le roi Salomon, reconstruit par les Néhémie et les Zorobabel, et encore cassé par Titus. Donc, ce que nous attendons aujourd'hui ici, c'est la construction du 3e temple. Mais on va le construire où? Au même emplacement. Parce que lorsque le premier temple a été détruit, on a reconstruit le 2e au même emplacement. Il ne peut pas faire ça ailleurs. Oui, il ne peut pas faire ça ailleurs parce que le lieu que vous voyez là, c'est le lieu le plus saint de toute la terre. C'est une portion de terre sacrée sur toute la terre. C'est pourquoi Dieu ne peut pas se permettre que ça soit en dehors de ce lieu-là. Et c'est dans ce temple-là que Élie et Moïse vont revenir pour prêcher à Israël. Vous comprenez? Et quand vous regardez sur les prophéties de la Bible, c'est toujours sur cette portion de terre que ce serait créé le nouvel Éden, le nouveau jardin d'Éden. Vous comprenez? Donc c'est ça qui fait qu'à un moment donné, les gens ne comprennent pas, ils se disent, ah, mais il y a beaucoup de portions de terre, pourquoi Israël n'a pas fait le temple ailleurs? Pourquoi il veut seulement ça? C'est ça le problème. Ils ont récupéré le pays, mais il y a des portions du pays qui ne sont pas encore récupérées. Donc il faut qu'ils récupèrent ça. C'est pour dire quoi? Que les gens montent, qu'ils descendent, la finalité c'est que ce que Dieu a dit doit s'accomplir. Mais il y a la ville Jérusalem qui pose problème aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. Il y a même les États-Unis qui viennent de reconnaître que Jérusalem était la capitale de... Mais justement, ce que vous voyez sur la photo là, c'est la ville de Jérusalem. Et la portion, c'est ce que les Palestiniens ont pris. Et c'est cette portion qu'Israël veut prendre. Parce que aujourd'hui, c'est divisé en deux. Jérusalem, Est et l'Ouest. Mais Israël ne veut pas de ça. Pourquoi il ne veut pas de ça? Ce n'est même pas eux, c'est Dieu qui ne veut pas de ça. Dieu veut que tout Israël revienne aux enfants, aux descendants d'Isaac. Selon la promesse de Dieu. Donc, en fin de compte, s'opposer au plan de Dieu, c'est chercher la guerre avec Dieu. Ah, donc les descendants d'Isaac, c'est les Israéliens, oui. Et ceux l'enfant de Sarah, c'est les Palestiniens. Non. Les Palestiniens sont les enfants de comment on appelle Agar. Agar, oui. Agar, qui était l'esclave. Vous voyez? On dit que le fils de l'esclave ne peut pas hériter avec le fils de la femme libre. Ah, leur guerre, c'est avec les Arabes. Justement. Vous voyez? Donc, ici, le problème se pose à ce niveau-là. Ici, il y a les descendants d'Isaac, à savoir Jacob. Et vous savez qu'Israël porte le nom d'une personne. Vous voyez? Parce que c'était d'abord Jacob, et puis Dieu a changé le nom, c'est devenu Israël. Donc, c'est le nom d'une personne. Et Israël, c'est lui qui a mis au monde les 12 tribus ou les 12 patriarches. Et ce sont les 12 tribus ou les 12 patriarches qui ont peuplé Israël. Vous comprenez? Donc ce sont eux les propriétaires de Jérusalem. Alors vous parlez également dans ce même livre, vous parlez de la 3e guerre mondiale, qui va arriver, comment et quand. Voilà, c'est pour dire que ce conflit que nous semblons, nous négligeons là, c'est ce conflit qui va amener, selon les prophéties bibliques, la 3e guerre mondiale. Et la Bible dit que les armées du monde vont se réunir autour de là pour s'affronter. Donc le conflit directement de la 3e guerre mondiale, c'est ce conflit que vous voyez là. Parce que la finalité c'est quoi? Israël va casser ce temple. Nous sommes ici, retenez ça. Israël va casser ça. Ce que Donald Trump a fait là, et c'est comme s'il a allumé le feu déjà. Il a allumé la mèche. Et vous vous souvenez du temps de la reconstruction du 2e temple, ce n'était pas un hébreu qui avait donné l'engagement, qui avait donné l'ordre, non. C'était le roi Cyrus, un homme des nations qui était tout puissant comme Donald Trump, qui a donné l'ordre à ce que le temple soit reconstruit. Voyez? À un moment donné, les Arabes se sont opposés. La construction a été suspendue. Et quand Darius arrive, un roi aussi tout puissant, il ordonne que ça reprenne. Et c'est là que le temple a été achevé et dédicacé. Donc, ce que Trump a fait, c'est exactement ce que les Darius et les Cyrus ont fait. Donc, le processus est déjà engagé. Ça veut dire quoi? Ne soyez pas surpris qu'un bon matin, et vous voyez la télévision, on vous dit qu'on a fait tomber la mosquée là. Maintenant, le grand problème, c'est quoi? C'est lorsque cette mosquée va tomber que les Arabes vont se lever. Iran, tous les autres que vous connaissez, Syrie, Égypte, vont se soulever pour faire quoi? Pour combattre Israël. Et c'est là que les bombes atomiques vont sortir. Ah bon? Mais oui. Ah, donc jusqu'au... Et vous savez qu'Iran est en train de préparer une bombe atomique. C'est pour faire quoi? C'est pour laguer un jour contre qui? Contre Israël. Mais Israël a plus de bombes atomiques que tous ces pays-là. Vous savez ça? Israël a des bombes atomiques que tous ces pays-là. Israël ne veut pas accepter que vous laguez les bombes atomiques et ils croisent les mains. Eux aussi, ils vont laguer et ça sera quoi? Et vous savez que les bombes atomiques ou les bombes que les nations ont aujourd'hui, ça dépasse les bombes de Hiroshima. Mais, gloire soit rendue à Dieu, avant que nous arrivions à ces choses, à la 3e guerre mondiale. Là, vous serez déjà parti. L'épouse est déjà partie. Ah bon? Nous, on est plus sur la terre. Pourquoi?
Parce que, en fait, la troisième guerre mondiale, que la Bible appelle par Armageddon, c'est la destruction, c'est la fin même du monde. C'est ça qui va détruire le monde. Donc, lorsqu'on dit que la fin du monde, là, c'est la troisième guerre mondiale. Et j'ai suivi les documentaires des Russes. Ils expliquent comment leurs bombes fonctionnent. Ils ont des bombes où s'ils larguent juste une bombe, la moitié de la Terre est par terre. Mais la Russie a plus de 8500 têtes nucléaires. Et ils disent qu'une bombe peut mettre la Terre à moitié. Maintenant, s'ils larguent 3-4 bombes, et ils ne sont pas les seuls à les détenir. Et les États-Unis ont aussi ces mêmes bombes-là. La Corée aussi, on a déjà. La Chine, on a. Israël, on a. Ça sera quoi? Le monde sera en feu. Et donc, comme c'est biblique, alors on ne peut pas aujourd'hui s'attendre à ce qu'un jour ce conflit-là puisse trouver une solution. Non, 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 non. Il n'y aura pas de solution. En fait, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est parce que nous, les hommes, on ne veut pas respecter ce que Dieu a déjà dit. Dieu a déjà tout programmé. Comment ça devait commencer? Avant d'arriver à la destruction, Jésus a dit que ce temple devait être détruit. Il ne restera pierre sur pierre qui ne soit détruit. Et après, ça a été détruit 40 ans après le départ de Jésus. Mais là, le même Dieu qui a parlé a dit aussi qu'ils vont revenir et puis le troisième temple sera reconstruit. Vous comprenez? Donc, ici, c'est une bataille déjà perdue pour les Palestiniens. Ils ne pourront pas. Parce qu'il y a une main invisible derrière ce conflit. Et on ne peut pas arrêter cette main-là, c'est Dieu. On ne peut pas arrêter ça. Donc la finalité, c'est que Israël va casser ce temple pour ériger son temple à lui, le troisième temple, comme ça a été avant. Et comment ils vont faire ça en ce moment-là? Et vous savez que lorsque le troisième temple, le deuxième temple était reconstruit, mais c'était difficile. Les Arabes s'étaient soulevés, comme vous voyez aujourd'hui. Et c'était compliqué. Mais malheureusement, leur opposition n'a pas empêché Israël de reconstruire ce temple-là. Donc c'est pour dire, aujourd'hui aussi, l'opposition de toutes les nations, l'Union européenne, que sais-je encore, la Ligue arabe, ne va pas empêcher Israël d'accomplir la prophétie. C'est pourquoi je vous exhorte, la chose à faire, parce que ces conflits, c'est un grand signe de la fin du monde. Jésus a dit qu'avant, je ne viens nous verrai ces signes-là. Alors, tout ce que nous pouvons faire, c'est quoi? C'est nous préparer pour le départ dans les airs. Parce qu'après le départ, la chose qui va arriver, c'est la troisième guerre mondiale qui va détruire la terre et mettre la terre en feu. Et les combats vont se dérouler autour d'Israël. C'est ici de Jérusalem que ça va se dérouler. Vous voyez? C'est pourquoi je vous exhorte à lire ce livre. Vous verrez les citations bibliques qui parlent même de ça. Armageddon. Ils vont se rassembler autour de la vallée de Josaphat. La vallée de Josaphat, c'est où? C'est autour de là. C'est en Orient, ce n'est pas en Europe, c'est là. Ils sont nombreux, ces auditeurs qui vous écoutent. Et comment faire pour se procurer ce livre? Bon, pour se procurer ce livre, c'est comme nous avons vu à l'introduction, qu'on est en train de réfléchir sur comment publier ça, de façon à ce que chacun ait ce livre. Parce que dans ce livre-là, il y a tellement beaucoup de choses qui vont aider chacun de nous. Tout ce qu'on peut faire là, l'ONU, je ne sais pas quoi, pour la paix, il n'y aura pas de paix. Parce que Dieu ne donne pas ça pour vous, hein? Non, 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 c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Donc, il n'y aura jamais de paix sur terre. Voyez? Vous entendez parler des guerres et des bruits de guerre. Jusqu'à... Il n'y aura que ça. On arrête ici, là-bas ça sort. Et la finalité, c'est que c'est quoi? Il y aura une troisième guerre mondiale qui va tout détruire. Mais avant qu'il y ait cette troisième guerre mondiale, Dieu a dit que son épouse, ses enfants bien-aimés vont sortir, vont quitter la terre. Comme l'autre qui était sorti de Sodome et Gomorrhe, avant que le feu ne tombe sur Sodome et Gomorrhe. Comme Noé qui devait rentrer dans l'âge avant que la pluie, une goutte de pluie ne tombe sur terre. Noé était déjà dans l'âge. Et avant que le feu ne commence, le feu atomique ne commence, la guerre des étoiles ne commence, alors l'épouse est déjà dans les airs. Vous comprenez? Donc la chose à faire aujourd'hui, c'est de croire ce message du temps de la fin qui nous donne la foi dans l'enlèvement et nous permet de rentrer un jour dans les airs, comme cette femme d'Apocalypse 12 qui avait des ailes pour s'envoler, pour fuir même loin du dragon. Nous sommes là déjà à la fin de cette émission, mais entre-temps, il paraît qu'il y a également un blanc, un auteur qui a écrit un livre similaire. Est-ce que Faudé n'a pas triché? Non, non, non. Vous savez, j'ai été surpris. D'abord, pour dire qu'on a triché, il faut voir le contenu. Il faut voir le contenu de ce qui est écrit. Moi, je n'ai jamais vu ce livre-là. J'ai été surpris, ça fait de cela une semaine. Je suivais à la maison les images. J'ai vu un blanc qui a écrit un livre sur le Moyen-Orient et la Troisième Guerre mondiale. C'est comme ça que ce livre-là. J'ai dit, comment? Donc, ce que j'étais en train de faire ici, il y a quelqu'un aussi qui est en train de faire un livre similaire, mais avec des noms différents. Et le contenu, ce n'est pas la même chose parce que je ne sais pas sur quoi il s'est inspiré. Moi, je me suis inspiré sur la Bible et les enseignements du prophète Branham. Point, terminé. Lui, je ne connais pas le contenu. Vous comprenez? Donc, j'essaie un peu de rapprocher les deux livres pour voir un peu le contenu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un dernier mot à l'endroit de ceux qui vous écoutent, auditeurs, enfants de Dieu. Le dernier mot, c'est quoi? Et les lecteurs, bien sûr. C'est que j'invite tous les lecteurs à se procurer de ces livres. C'est un livre qui va vous changer la vision du monde. C'est un livre qui va vous communiquer la foi, l'envie même de prier. Parce que si vous lisez le contenu de ces choses-là, vous allez comprendre que le monde, il n'y a plus rien à faire. Bientôt, on va laisser toutes ces maisons-là. On va laisser les voitures. On va tout laisser. Pourquoi? Parce que
il y a une guerre qui est imminente. Vous voyez déjà, la Corée ont été menacés, même un géant comme les États-Unis. Tout ça, ce sont des signes précurseurs. Mais il oublie que les géants ont des bombes plus que lui. Mais la crainte, c'est quoi? La crainte, c'est que si la Corée s'hasarde à lancer une bombe sur les États-Unis ont des bombes qui sont plus que même ce qu'ils font là. Vous voyez? La crainte, c'est quoi? C'est que s'ils laguent ça même ça en Corée, mais l'impact de cette bombe ne va pas s'arrêter seulement en Corée. Mais ce sont des bombes à effet à longue portée. Donc ça peut arriver jusqu'en Afrique et puis nous, on va mourir. Mais sauf que Dieu connaissant qu'on devait arriver aux bombes atomiques et toutes ces choses, il a envoyé le message. Il a prévu l'enlèvement. Il a prévu l'enlèvement de l'épouse pour que l'épouse puisse échapper à ces choses. Si vous lisez même dans le livre d'Ésaïe chapitre 26, il dit, sors et cache-toi dans ta chambre pour un temps, jusqu'à ce que ma colère soit passée. Voyez? Donc, en fait, c'est la colère de Dieu qui viendra s'abattre sur la terre. Est-ce qu'il est trop tard pour ceux qui ne sont pas encore dans le message? Non, il n'est pas trop tard. Vous savez, ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas le nombre d'années, c'est la sincérité. Si quelqu'un croit même maintenant, il s'engage, il donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur le Sauveur. Et il croit le message, parce que la foi dépend. Tu peux croire au Seigneur comme le Seigneur le Sauveur, mais la foi dans l'enlèvement, c'est autre chose. C'est là où beaucoup de nos frères nous comprennent mal. L'enlèvement ne concerne que l'épouse, ceux qui croient le message de Malachie 4, parce que c'est là que la foi, l'enlèvement est brisée. Mais cela ne veut pas dire que celui qui ne croit pas ce message est perdu. Ça, c'est un autre problème. C'est pourquoi je suis en train de prêcher sur le grand plan de la rédemption. Comment Dieu a réparti la rédemption étape par étape. Vous comprenez? Quelqu'un peut rater l'enlèvement, il n'est pas perdu. Mais il va passer par les tribulations. Alors ça, c'est un enseignement peut-être qu'on pourra aborder plus tard. Alors, puisque les gens doivent lire ce livre, ils sont nombreux les éditeurs. Peut-être un mot à l'endroit des bienfaiseurs. Bon, les bienfaiseurs, nous sommes là. Et je crois que le numéro, vous les journalistes, vous allez leur communiquer le numéro. Allez-y, vous pouvez... Bon, c'est le 05 779 32 40. Si vous pouvez m'appeler à ce numéro-là, et là on verra comment faire pour publier ces livres qui vont nous aider tous, même les pasteurs. Je crois que ça va nous aider, surtout les pasteurs. Et l'église se trouve où? L'église se trouve au lycée, au quartier lycée, naturellement la rue Abéa 26. Donc s'ils peuvent nous contacter, on pourra publier ces livres, surtout les pasteurs qui sont les gardiens du troupeau, qui ont le troupeau, ça va aider leur troupeau. Et à préparer leurs églises, c'est une bonne chose. Parce que nous devons connaître les signes du temps et préparer l'épouse pour l'enlèvement. Le révérend docteur Frédéric Gankama, pasteur de l'église Puissance de la Résurrection, était notre invité. C'est la fin de cette émission. Réalisation Stanley Nyangandonda devant ce microphone. Vous avez reconnu la voix de Gabin Borjafini. Merci à vous de l'avoir suivi et prochain rendez-vous samedi prochain sur nos mêmes antennes.